Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? L'île mystérieuse, l'aventure magique de Noah et Léa. Le soir tombait sur le petit porc endormi. Noah, 9 ans, ajusta sa casquette bleue. Léa, 7 ans, serrait contre elle son carnet à paillettes. La mer, calme et dorée, semblait respirer, comme si elle préparait un secret. « Écoute, » dit Léa doucement, « on dirait une chanson. » Une bouteille scintillante roula jusqu'à leurs pieds. À l'intérieur, une carte pliée brillait comme si elle battait au rythme d'un cœur. Lorsqu'ils l'ouvrirent, la carte s'illumina d'un tracé doré flottant dans l'air. Une île, en forme de demi-cœur, perdue au milieu d'un océan bleu profond. « C'est impossible, » murmura Noah. « Impossible ? Ou magique ?» sourit Léa. La carte vibra, puis, tout à coup, une petite barque se détacha du quai. Sa proue sculptée en coquillage, ses rames chantaient « clap, clap ». Un souffle doux les invita à monter. « On reste soudés, d'accord ?» demanda Noah. « Toujours, » répondit Léa. « Toujours. » La carte fit apparaître une phrase d'or. Ici, la peur se traverse en duo, et les secrets se disent à voix douce. La barque s'élança. Sous leurs yeux, la mer devint un chemin d'étincelles argentées. Le vent portait un parfum de vanille et de sel. Au loin, une lueur dansait. L'île existait vraiment. La barque glisse entre deux rochers polis. Ils débarquèrent sur une plage de sable doré. Chaque pas qu'ils faisaient laissait une empreinte lumineuse qui s'effaçait doucement derrière eux. « C'est vivant » murmura Léa. Une tortue de lumière apparut. Sa carapace translucide scintillait comme du cristal. « Bienvenue, voyageurs, je m'appelle Tila. L'île vous a choisi. »« Pourquoi non ?» demanda Noah. « Parce que vous savez écouter ce qui ne s'entend pas, » répondit Tila. « Et parce que chacun de vous porte une clé invisible. » Le sable vibra. Des huîtres coffres s'ouvrirent avec un petit plop, libérant des bulles de mots. « Courage, ensemble, osez dire, promesse. » Ici, chaque vérité prononcée éclaire un chemin, expliqua Tila, mais chaque non-dit fait pousser des ronces. Au bout de la plage, un bois argenté chuchotait. Ses feuilles murmuraient des souvenirs. « Je crois que l'île écoute nos cœurs, » dit Léa. « Exact, » répondit Tila, « et elle vous demandera 3 preuves. Partager, choisir, faire confiance. » Le vent se leva doucement. Ils s'enfoncèrent dans le bois, main dans la main. Le bois brillait d'une lueur de lune. Les troncs, lisses comme des miroirs, reflétaient leurs silhouettes. Un peu plus grandes, comme s'ils voyaient l'avenir. Une mélodie légère vibra entre les arbres, un xylophone de branches. Léa effleura une note, une voix résonna, qui parle, éclaire. Tila expliqua, « Dites un secret qui pèse, les secrets lourds empêchent de courir. » Noah inspira. « J'ai peur de l'orage. Je fais semblant d'être courageux, mais les éclairs me tétanisent. » Les branches frémirent et une clairière s'ouvrit devant lui. Léa hésita, puis dit doucement, « Moi, j'ai peur de décevoir. Quand je n'y arrive pas du premier coup, j'ai envie d'abandonner. » Le vent tiède caressa leurs joues. Les mots se transformèrent en lettres dorées, puis disparurent dans la lumière.
vous avez partagé, dit Tila. Première preuve. Devant eux, un pont de coquillages apparut. Sous le pont, des poissons lucioles brillaient. Une porte de corail gravée d'une énigme les attendait. 2 chemins, un seul pas. Choisis la peur qui fait grandir. Noah et Léa se regardèrent. On choisit la peur ensemble, dit Léa. La porte sourit, puis s'ouvrit en cliquetant. Un phare immense les dominait. Sa lumière n'était pas blanche, mais ambrée, pulsant comme un cœur vivant. Un crabe aux pinces décorées d'aiguilles s'approcha. « Je suis maître Tic-Tac, gardien du temps du courage. » Il leur tendit une coquille flûte et une goutte d'orage solidifiée. « La note vient de ta voix, Léa, le souffle de toi, Noah. Polissez votre peur. » Léa souffla doucement dans la flûte. La première note trembla, fragile. Noah, lui, ferma les yeux et pensa aux éclairs. Son ventre se serra. Puis il pensa à sa sœur. Il souffla. La goutte s'éclaircit, brillante comme le jour. La note devint stable. Le phare s'illumina soudain. Son faisceau doré traversa la mer et révéla au loin un lac rond comme un miroir. « Vous avez choisi la peur à traverser » dit maître Tic-Tac. Deuxième preuve, le choix du courage. Le lac semblait fait de ciel. Une dame aux cheveux d'algues apparut, drapée de brume. « Enfant, l'eau portera vos pas si vous portez ceux des autres. » « Marcher sur l'eau » répéta Noah. « C'est impossible, » dit Léa. La dame sourit. 3 oiseaux cerfs-volants tombèrent du ciel, ficelles emmêlées. Léa grimpa, Noah la retint. Ensemble, ils libérèrent les oiseaux. Le lac vibra. Des ronds lumineux apparurent à la surface. Ils avancèrent, pas à pas. Noah, Léa, Noah, Léa. Au centre, un îlot recouvert de mousse abritait un coquillage-nid. À l'intérieur, une perle multicolore. « La perle cœur de l'île, » dit la dame. « Elle s'éveille quand une promesse est tenue. » Léa dit doucement. « Promis, je n'abandonnerai plus. » Noah ajouta. « Promis, je dirai quand j'ai peur. » La perle s'illumina. Le lac rit en 1000 vaguelettes. Le vent se leva, parfumé à la menthe. Il parlait. Oui, il racontait. Un frère qui avoue sa peur. Une sœur qui choisit d'essayer encore. 2 enfants qui se portent. Tila réapparut, radieuse. « Venez, l'île veut vous montrer son cœur. » Ils suivirent la tortue jusque dans une grotte de verre marin. Des bulles flottaient, chacune contenant un souvenir d'enfant. Des rires, des larmes, des câlins. « L'île garde les rêves oubliés, » dit Tila. « Les rêves qu'on ferme quand on a peur. » Léa observa une bulle. Une petite fille qui échouait à siffler, mais riait quand même. « Les rêves ratés n'existent pas, » ajouta Tila. Seulement des rêves qui apprennent. Sur la plage, un mini-ouragan tourbillonnait. Un champignon girouette tentait de récupérer ses spores, sans succès. « On peut l'aider » proposa Léa. « Ça va nous aspirer » protesta Noah. « Pas si on y va ensemble. » Ils s'approchèrent. Léa distrayait le vent pendant que Noah ramassait les spores et les plaçait dans le chapeau du champignon. Le mini-ouragan se calma. Le champignon libéra un parfum sucré. « Merci !» s'écria-t-il joyeusement. Le sable vibra. La porte d'écume de la grotte s'ouvrit. À l'intérieur, un arbre de verre portait des clochettes, comme des fruits. « Offrez-lui ce que vous avez de plus cher, » dit Tila. Léa déposa une plume d'oiseau. Noah posa sa casquette bleue.
Les clochettes tintèrent, l'île pulsa de lumière douce. L'arbre s'ouvrit comme un livre. Une coquille miniature reposait à l'intérieur, la barque magique réduite en souvenir. « C'est une coquille souvenir, » dit Tila. « Elle garde la note qui vous reliera toujours l'un à l'autre. » Maître Tic-Tac et la dame des brumes les rejoignirent. « Le secret de l'île, » murmura la dame, « c'est que les peurs s'effacent quand on les traverse ensemble. » Noah et Léa se regardèrent. « On croyait chercher un trésor, » dit Noah. « Mais le trésor, c'est ce qu'on devient, » répondit Léa. Ils inspirèrent ensemble, créant une note nouvelle. Un ruban de lumière s'enroula autour d'eux, la barque réapparut sur la mer. Le port revint, le monde réel aussi. Mais pas tout à fait. Noah sentit dans sa poche la coquille brillante. Léa, elle, gardait une plume neuve derrière l'oreille. « Tu crois qu'on la reverra ?» demanda Léa. « Je ne sais pas, » répondit Noah. « Mais je sais qu'on peut toujours recommencer, différemment et plus doux. » Ils sourirent. La mer, elle aussi, semblait sourire. Dire ce qu'on ressent, oser traverser ses peurs et faire confiance à ceux qu'on aime, c'est déjà de la magie. Bonne nuit mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.